Bonjour, chers élèves de terminale en série S et en série littéraire. Je m'appelle Moussa Tchao, professeur en physique, chimie et en mathématiques. Je suis là pour vous accompagner dans vos cours et essayer d'apporter quelques éclaircissements sur vos chapitres en classe. Nous ne sommes pas là pour remplacer votre professeur, mais juste pour vous aider. Bon, pour le premier chapitre, on va essayer de voir un chapitre très important qui est fonction numérique d'une variable. C'est une notion qui va introduire beaucoup de notions comme limite, continuité, dérivabilité et étude de fonctions. Donc, chapitre 1, fonction numérique d'une variable. Donc, ce sera le premier chapitre en terminale, en mathématiques. Donc, regardez, on va essayer de voir notion de limite. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une limite? On va essayer de voir ça. La limite d'une fonction est un concept fondamental qui décrit le comportement d'une fonction quelconque. Lorsque les valeurs d'entrée se rapprochent de plus en plus d'un certain point ou d'une certaine valeur. Donc, c'est ça en fait la notion de limite, la définition de limite. Mais on va essayer de voir de plus en plus avec les notions qui viendront. Et comment mieux comprendre cette notion de limite. Ok. Bon, toujours sur le même chapitre, fonction numérique d'une variable, on va essayer de voir une première notion de limite qu'on appelle limite finie en l'infini. Qu'est-ce que c'est qu'une limite finie en l'infini? On va essayer de voir ça. On considère une fonction f définie au moins sur un intervalle de R du type a plus l'infini. Ok. La fonction f a pour limite L, c'est-à-dire c'est la valeur de la limite. L, c'est une valeur finie. C'est pourquoi on dit limite finie. En plus l'infini, si tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs de f de x. Là, on parle pour x assez grand. On note alors limite, c'est comme ça qu'on le note, limite LIM de x. Vous mettez une flèche qui tend vers plus l'infini. C'est ça qui détermine en fait limite de x plus l'infini de f de x. Regardez, ça va donner une valeur L. L, c'est une valeur finie. C'est pourquoi on parle limite finie en l'infini. Ok. On va essayer de donner un exemple pour mieux cerner cette notion. Exemple, f de x est égal à 1 sur x plus 1. On va essayer de calculer cette limite pour voir. Ok, on va essayer de voir cette limite-là en plus l'infini. Lorsqu'on fait limite de x, vous mettez une flèche qui tend vers plus l'infini. Ok, limite de x tend vers plus l'infini. Regardez très bien. De f de x, c'est égal à limite de x tend vers plus l'infini. Maintenant, on va essayer de donner la valeur de f de x de 1 sur x plus 1. Regardez très bien. Donc là, on met égal. On fait un accolade. Donc, limite de x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égal à combien? Regardez très bien. Lorsque x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire lorsque x prend des valeurs de plus en plus grandes. Si par exemple on avait 1 sur 2, vous verrez bien que la valeur de cette fraction sera 0,5. 1 sur 3, la valeur sera 0,33. 1 sur 4, la valeur c'est égal à 0,20. 1 sur 5, la valeur sera égale à 0,20. Donc regardez très bien. Au fur et à mesure que x prend des valeurs beaucoup plus grandes, assez grandes, vous verrez bien que cette limite-là, de 1 sur x, il y a encore une. Voilà. Hein? léegi fan laay commencé waat ci ban point. lim kii. foofu la ngay commencé boo defee kii bi rek commencé bi rek. Ok waaw ok. Donc là regardez très bien. Limite de x tend vers plus l'infini de 1 sur x. C'est-à-dire si on prend des valeurs de x assez grandes, comme on l'a dit dans la définition. Par exemple, si on prend x est égal à 2, vous verrez bien que 1 sur 2, vous aurez la valeur de cette fraction sera 0,5. 1 sur 3, un tiers, la valeur de la fraction sera 0,33. 1 sur 4, la valeur de cette fraction sera 0,25. 1 sur 5, la valeur de cette fraction sera égale à 0,20.
Donc, plus que vous prenez des valeurs de x assez grandes, vous verrez bien que cette limite-là tend vers 0. Donc, cette limite-là va tendre vers 0. OK. Limite de x tend vers plus l'infini de 1, c'est pas la peine de le faire. Forcément, ça tend vers 1. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ici, en fait, de valeur inconnue. Il n'y a que 1. Donc, cette limite-là va tendre vers 1. Maintenant, regardez, on va faire par addition ou bien par somme. Par somme. Limite de x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus 1, c'est égal à combien? Sachant que cette limite-là de 1 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à 0. Lorsque vous l'additionnez à la limite de x tend vers plus l'infini de 1, qui est égal à 1, 0 plus 1, vous verrez bien que la valeur de cette limite est égale à quoi? Est égale à 1. Donc regardez très bien, on a une limite en l'infini qui a une valeur 1. Donc vous avez un exemple de limite finie en l'infini. En l'infini, pourquoi? Parce que x tend vers l'infini, mais regardez la valeur de cette limite, c'est égal à 1. Donc cette valeur-là, vous verrez bien comment on appelle ça. On appelle ça, c'est-à-dire, vous aurez une équation qu'on appelle y est égal à L. Regardez ici, la valeur de L, c'est quoi? C'est 1. Donc, y est égal à L est égal à 1. On dit que c'est une asymptote. Asymptote. Vous verrez bien cette notion-là en classe cette année. Asymptote horizontale ACF. Vous voyez bien, c'est une asymptote horizontale ACF qui est la courbe en fait de f. Donc vous voyez bien. Donc c'est une asymptote horizontale ACF lorsque limite de x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 1. Donc regardez, y est égal à L est égal à 1. On appelle ça une asymptote horizontale. ACF, CF c'est la courbe en fait de f. Lorsque limite de x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 1. Ok, on vient de terminer avec cette notion de limite finie en l'infini. On va essayer de voir d'autres notions. Donc on avait donné un exemple qui était f de x est égal à 1 sur x plus 1. Donc on avait essayé de résoudre en fait cette limite. Et on avait vu que limite de x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus 1 avait pour valeur 1. Et on dit que y est égal à L, L c'est la valeur de la limite qui est égale à 1, est une asymptote horizontale. ACF, en fait, lorsque limite de x tend vers f de x, limite de x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 1. Donc en fait, c'est ça qu'on pouvait résumer en fait sur cette notion de limite finie en l'infini.